que toi aussi, franchement, en ce moment, tu te fais suer? Week-end et jour férié. Alors, entre ceux qui n'ont plus 5 minutes pour eux entre le télétravail et les gosses, et ceux qui se retrouvent complètement seuls face à eux-mêmes, ça sent le blues de 2020. Pourtant, on est d'accord, se sentir seul, ça peut arriver, même quand on n'est pas seul. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 9 de la Happiness Résistance, nous allons parler aujourd'hui de la solitude. La solitude subie, version ressenti météo. Il fait 20 degrés dehors, mais le ressenti intérieur de ton cœur givré affiche 2 degrés. Ou encore façon tsunami émotionnel. Je ne vois personne partout. Ou encore la solitude choisie parce qu'elle existe. Moi, j'ai besoin de personne. Ou tout bonnement celle qu'on s'inflige parce que le monde ne nous comprend pas. Dans notre vie, nous ressentirons tous à un moment ou à un autre ce sentiment de solitude, de manière plus ou moins importante, plus ou moins répétée. Selon notre personnalité, notre éducation, nous ne verrons, donc ne vivrons pas la solitude de la même façon. Bah oui ma poule, parce que je te rappelle que ta réalité, elle est que dans ta tête. Elle appartient qu'à toi quoi. La solitude n'est donc pas forcément réelle. Elle s'adjoint plutôt à notre état d'esprit. Mais dis-moi ma poule, qu'est-ce que ton sentiment de solitude a à te dire? Tu t'es posé la question? Je pense pour ma part que la solitude peut vraiment avoir du bon. Elle offre du temps et de l'espace. Faut-il encore ne pas subir sa solitude pour pouvoir investir ses moments? Bon, faisons un petit point rapide. Qu'as-tu appris sur la solitude quand tu étais plus jeune? Quelles croyances mêles-tu avec ce sentiment? Penses-tu par exemple que la solitude est un sentiment forcément négatif? Penses-tu qu'elle est anormale? Est-ce que cela signifie pour toi un abandon, une petite mort, un sentiment d'inexister sur cette terre? Ou alors soulève-t-elle juste un manque de sens dans ta vie? Est-ce qu'elle te fait te sentir inutile, mal aimée ou incomprise? Cherche dans ta bibliothèque émotionnelle les liens que tu fais avec tout ça et démêle-moi tout ça tranquillement. J'en arrive au conseil. Conseil numéro 1. Et si tu t'engageais à mettre un peu de conscience? La conscience, c'est aussi de la qualité de présence par rapport à tes pensées et tes actions. Questionne-toi sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et n'hésite pas tous les jours à prendre 5 minutes pour sortir tes poubelles mentales. Si tu fais maintenant du ménage, tu laisses de la place à mieux juste derrière. Conseil numéro 2. Et si cette solitude t'invitait à vivre de nouvelles expériences, à créer? N'hésite pas, ma poule, à vivre des nouvelles choses. C'est quand la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois? La réponse à ce sentiment de vide n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur. Va chercher bonheur. Conseil numéro 3. Et si tu procrastinais avec plaisir? Alors ça va peut-être vous sembler un peu étonnant que je vous parle de procrastination alors qu'on parle de solitude, mais très souvent le sentiment de solitude fait procrastiner. Et qu'est-ce qui se passe dans la procrastination? On n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on manque d'amour-propre et de motivation, on ne fait rien, et en échange, on culpabilise. Mais si tu faisais rien, mais genre pour de vrai, jusqu'au bout quoi, tu vois. Si par exemple, un matin tu manques de motivation et que tu as besoin ou envie de procrastiner, accueille ma poule. Profites-en même pour te faire les ongles, pour prendre un bain, pour te mettre de la crème, mais abat-moi cette culpabilité et prends du temps pour toi. Pense à baisser un peu la soupape sociale. Nos bras, nos make-up, nos dramas. Voilà les filles, je vous répète les conseils. Mets de la conscience sur tes pensées, mais aussi sur tes actes. Et tu verras qu'en allumant cette conscience, tu vas gagner en qualité de vie. Ensuite, ma poule, n'hésite pas à expérimenter des nouvelles choses, à vivre des choses nouvelles. Et enfin, accueille ce grand rien et fais-en quelque chose. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté au moins le sourire et un peu moins de sentiment de solitude. Et ma poule, n'oublie pas que tu es dans la meilleure des compagnies, la tienne. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, et même à vous abonner. Je vous retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine. Prenez soin de vous. Salut les filles!